Bienvenue sur notre chaîne. Je vais entendre quoi? Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, très longtemps. Comment vous allez, la famille, les enfants, les chiens, les voisins? Tu es sûr que ceux qui regardent, ce sont les enfants, les chiens, les voisins? Pour ceux qui ont tous, ils vivent où il n'y a pas de voisins. Tout le monde a un voisin. Ah, chez nous, on n'a pas de voisins. Bon, aujourd'hui, on revient avec un nouveau sujet. On va parler des relations toxiques. Que ce soit en amitié ou en amour, tout ça là. Donc, on se retrouve après le générique. Bon, comme on disait, on va parler des relations toxiques. C'est quoi une relation toxique? Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle il y a un pouvoir de dominant et de dominé. Donc, l'une des personnes aura tendance à avoir de l'emprise sur l'autre. C'est une relation où tu n'as pas ton mot à dire, c'est l'envie de l'autre qui prime. Ses désirs, ses choix, sa vision, toi, t'as pas, c'est pas important. Ça ne compte même pas, tu ne dois même pas en parler, tu dois juste te suivre. C'est une relation où tu cumules plus de négativité, de mal-être qu'autre chose. On peut dire ça en gros. Dans toutes les relations toxiques, c'est comme ça. Ok. Bon, je crois que tu as bien défini. J'ai plus rien à rajouter, madame la prof. Et tu as tombé du ok. Donc maintenant, on va passer à comment reconnaître une relation toxique. On commence par quoi? Amour, amitié. Amour, oui. C'est là où les gens parlent trop de relations toxiques. Ah, je suis sortie avec un gars, il était trop toxique. On dirait souvent où c'est la cigarette. Mais les relations toxiques, c'est pas seulement l'homme et la femme. Genre, ce n'est pas l'homme qui est forcément toxique, mais il y a aussi les relations toxiques où c'est la femme qui est toxique. Par exemple, dans une relation, tu avais ton gars, tu lui dis que tu veux peut-être sortir, tu dis non, tu ne sors pas, personne ne doit sortir, mais lui, il sort. Il dit que toi, tu dois rester gardien de la maison, lui, il sort. Il te dit qu'il ne veut pas te voir causer avec tes amis, pourtant lui, il est avec ses amis. Il te dit qu'il ne veut pas te voir porter quelque chose, mais s'il porte quelque chose que toi, ça ne te plaît pas, tu lui dis que non, porte quelque chose. Il va dire de quel droit tu te permets de dire ce que moi je dois porter, pourtant il le fait. En fait, dans la plupart, pour certaines personnes, vous allez dire que non, c'est une relation normale, parce que c'est même le cliché africain. C'est l'homme qui décide, la femme obéit. Mais ce sont des relations toxiques. Parce que dans une relation qui est saine, si ton gars, ton mari, je ne sais pas trop quoi, te dit chérie, je n'aime pas que tu portes. Déjà, même il y a la façon de parler. Dans les relations toxiques, c'est plus une imposition. Donc, on te parle avec brutalité. Tu n'as pas le choix, tu le fais. Parce que quand c'est pas toxique, c'est plus du genre chérie, j'aime pas cette robe sur toi, ça ne te met pas en valeur. Pourquoi est-ce que tu ne porterais pas plutôt telle chose, par exemple? Et à ton tour, il accepte de recevoir tes conseils et tu peux lui dire chérie, cette chemise ne te met pas non plus en valeur, c'est un peu trop déboutonné là. Et si tu mettais plutôt cette autre chemise là qui t'ira encore, tu vois, c'est un peu ça. Mais tu vas voir un écho. Oh, Chantal, je ne veux pas te voir porter cette habit. Point final. Et prends même une vraie. Et puis tes copines vont te dire que non, ça c'est un homme. Bon, on parle beaucoup plus de la toxicité des hommes et tout, mais il y a aussi des femmes toxiques. Il y a des femmes où elles viennent juste, elles veulent seulement ton argent, tout, le reste, non. Ou bien elles sont trop jalouses, elles ne veulent pas te voir avec une autre personne. Quand tu sors, ton téléphone sonne à chaque minute. C'est qui? Dès qu'une fille te parle, celle-là, c'est qui celle-là? Hein? Elle te parle pourquoi? Elle veut même taper l'enfant de trouver pour rien. Seigneur. C'est à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau de la jalousie, au niveau de ton apparence, au niveau. Ça se manifeste sur plusieurs plans. Ou bien elle va te dire que les gens de ta famille n'ont pas le droit de venir à la maison. Pourtant, ses frères et soeurs défilent chaque jour à la maison. Tu vois un peu ce genre-là.
Ou bien il va te dire que tu ne dois pas sortir sans lui, mais lui il passe son temps à monter du sang sans toi. Comme je disais tantôt, on va passer alors à comment reconnaître une relation toxique. Premier point, le manque de respect. Le manque de respect. Les hommes aiment trop dire, quand ils épousent une femme, ils aiment trop dire, quand tu n'étais pas avec moi, quand je t'avais pas encore épousé, tu n'étais rien. C'est dans la maison que tu es venu prendre le poids. C'est chez moi que tu manges. Tu as déjà fait l'école un jour. Tu connais la valeur de l'argent. Il y a tellement de choses pour rabaisser les autres. Bon, il y a aussi les femmes, mais les femmes aussi aiment dire ça. Qui te regardait d'abord. Vraiment. Tu as même la chance d'avoir une femme comme moi qui pouvait d'abord te voir. Hein? C'est à cause de moi que tu as tout ce que tu as, que tu es tout ce que tu es. Si on te respecte, c'est parce que je suis là. Hein? Donc il y a ça, quand quelqu'un commence à vous rabâcher les oreilles avec... Oui, un constant rappel de j'ai fait ci pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ceci pour toi, machin truc. Sans moi, tu n'es rien. Petite chose, tout. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Vraiment. Donc, il faut déjà voir. Et il y a quand le négatif pèse plus que le positif. Donc, des fois, il faut faire un compte rendu dans vos relations. Il faut regarder si j'ai beaucoup plus pleuré que je n'ai ri. C'est très important. Si vous sentez plus malheureux qu'heureux dans toutes sortes de relations, c'est que ce n'est pas une bonne relation, c'est toxique. Voilà. Quand vous sentez que votre propre bonheur est bafoué, voilà, je ne sais pas trop, hein. C'est un peu comme, par exemple, j'adore manger. Tu sais que là-bas, c'est mon tout, c'est mon inspiration, c'est ma vie. Et tu me prives de manger. Toi-même, ce n'est pas le bonheur bafoué, ça. Tu veux seulement qu'on bafoue quel genre? C'est le bonheur bafoué. Comment tu peux savoir que ta go ne vit que pour manger, mais tu n'arrives pas à lui donner à manger? Qu'elle te dit que chérie, est-ce que tu peux me rapporter un petit truc à manger? Tu manges trop, ne mange plus jamais. C'est là qui va dire qu'il faut ne mange pas comme ça. C'est son bonheur, laisse-la manger, c'est comment? Laisse-la manger, laisse-la vivre, elle doit manger. Si tu aimes par exemple, tu rencontres ta go, son passe-temps favori, c'est, je ne sais même pas, tricoter. Tu lui dis que je ne veux plus que tu tricotes, ne tricote plus. Mais tu sais que c'est ce qu'elle aime, forcément tu es en train de bafouer son bonheur. À sans ça, elle sera malheureuse. C'est son point de repère. C'est ce genre de choses. Quand tu sais que quelque chose constitue ton bonheur et puis la personne qui s'amène dans ta vie ne te prive, non seulement te prive de ça, mais ne te l'apporte même pas. Parce que entrer dans la vie de quelqu'un, c'est pas seulement que bon, comme tu es heureux en tricotant, je te laisse tricoter. Non, comme elle est heureuse en tricotant, souvent tu dis que je tricote moi-même un chapeau. Ça, tu contribues à son bonheur. Si elle aime manger, souvent achète ta nourriture ou souvent cuisiner ensemble. Ça contribue à son bonheur. Pas que tu vas écouter, tu ne tricotes plus. Je ne veux plus que tu tricotes. Ma femme ne doit pas tricoter. Mon amie, quand tu la connaissais, c'est pas ce qu'elle faisait. Si vous n'aimez pas les tricoteuses, il faut pas aller chercher les tricoteuses. Oh. Tu n'aimes pas le soya, mais tu faut qu'on toi, tu m'as dit là chaque jour. Il y a les gens. Ah, mais t'es là-bas où le Cameroun a le soya. C'est valable aussi chez les femmes. Hein. Tu sais que le bonheur de ton gars, c'est peut-être aller au bar chaque jour. Oui, c'est son bonheur là-bas. Oui. Mais tu te dis qu'il va changer pour venir après l'imposer que je ne veux plus jamais te voir avec Arnaud et Sébastien. Quand tu l'as connu, il t'a dit que c'est... Quand tu lui as demandé qu'est-ce que tu aimes, il t'a dit que passer du temps avec Arnaud et Sébastien au bar, c'est ça qui le rend heureux. Maintenant, toi, tu viens l'empêcher sur son bonheur. Ah non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si le bonheur de quelqu'un est sur telle chose, si tu vois que toi, ça ne t'arrange pas, mieux tu laisses. Mais tu ne vas pas accepter que c'est son bonheur et ensuite bafouer ce bonheur-là. Après, ils vont dire que par amour, tu devrais changer. Non. On ne change pas par amour, on fait des concessions par amour. Et si ce bonheur-là, par exemple, quand je dis passer au bar, peut-être avec Arnaud Sébastien, tu peux passer ton temps au bar, mais tu n'es pas un alcoolique.
C'est un endroit où tu passes du temps avec tes amis. Par exemple, les filles aiment passer du temps avec les amis au glacier. Les garçons, ils préfèrent le bar, ils vont aller faire au glacier, ils disent que ce sont les choses des beaux. Il peut aller passer son temps au bar, il cause avec ses amis simplement. Il ne fait rien d'autre de... C'est pas un alcoolique. Si c'est peut-être un alcoolique, oui, là c'est un problème. Mais dans le cas où tout ce qu'il va faire, c'est aller au bar avec ses amis, il rentre à une heure raisonnable. Pas de problème. Ok. Maintenant, le prochain point, c'est demander la permission sur toute chose. Bref, si tu veux aller dehors, faire un truc, tu demandes la permission. Si tu veux faire quelque chose qui te tient à cœur, tu dois demander la permission. On devrait-tu avec ton parent? Ah, le parent, c'est un peu comme ça. Il y a étape et étape. C'est pas mauvais de... Pour moi, c'est demander même la permission, c'est quoi? Et c'est un truc que les hommes aiment. Oui, demander la permission. On les demande la permission. Mais eux, là, ils ne savent même pas faire ça. Ça n'est même pas me déranger si c'était déjà toi-même. Tu demandes la permission. Mais tu veux que non, elle demande la permission, toi, tu ne demandes pas la permission. C'est quoi? Il n'y a pas de demander la permission. C'est pas une relation parent et enfant, tuteur et enfant. Moi, d'abord, j'aime pas demander la permission. C'est pour ça que même à aider à je ne sors pas parce qu'il faut demander la permission. Tu informes. Moi, j'aime pas ça. Comme lui-même, il le fait. Parce que quand lui-même il veut sortir, il veut aller, je ne sais pas trop faire quoi, il te dit que, ah Clarisse, je suis en train d'aller. Il ne te dit pas, pardon Clarisse, je peux aller. Pourquoi toi tu veux qu'elle fasse pareil? Parce que tu es homme. En tout cas, ça c'est déjà toxique. Tu dois faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est même ça la base d'une relation pour qu'elle ne soit pas toxique. Faire à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Dans une relation, si tu préfères faire à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu avoues déjà que c'est toxique. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points. Je vais juste citer certains trucs là. Et aussi la culpabilité. Les personnes aussi aiment vous faire culpabiliser. Il va faire quelque chose, c'est même toi qui en tort. On va rejeter la faute sur toi. Même les femmes aiment faire ça. Elles aiment victimiser. Victimiser. Après tout ce que j'ai fait. Ceci, cela. Pourquoi tu me fais culpabiliser? Fais quelque chose parce que tu veux le faire sans regret. Ne fais pas quelque chose pour après victimiser. Genre, tu as fait, le monde entier doit savoir que tu as fait. C'est quoi? Mais bon, des fois aussi, je me dis, c'est pas aussi trop bon signe de la toxicité. Parce que quand tu penses à ce que tu as fait pour la personne, quand même, tu te sens mal ici par après. Non, quand c'est tout le temps, c'est toxique. Tu ne peux pas passer ta vie à rappeler à quelqu'un que j'ai fait ça. Les choses de grand homme. Matin, midi, soir. Toi-même. Matin, midi, soir. C'est toxique. Tu ne peux pas passer ton temps à faire ta victime, à rappeler à quelqu'un que tu as fait telle chose pour elle. Voilà, un autre point, vous faites tout pour éviter les disputes. Bon, je vais prendre ça sur le point où la personne fait tout pour plaire à l'autre. Dans le but de ne pas contrarier. Oui, de ne pas le contrarier et tout. Donc, même s'il a fait un truc qui était mauvais, tu évites de lui dire, de peur que ça aille en continuer. Il y a ça aussi. Donc, si vous faites tout le temps ça, sachez que vous êtes dans une. Parce que dans une relation, ça doit pas être comme ça doit être fluide. Vous pouvez vous discuter, après ça passe. Tu ne dois pas avoir peur de dire ce que tu penses à ton ou ta partenaire. Mais c'est bien de se discuter, mais pas de se discuter tout le temps. Là, ça devient toxique. Voilà. Il faut passer des moments heureux ensemble. D'ailleurs, histoire de relation, tout ça, c'est même simple à résumer. Quand tu n'es pas heureux dans une relation, ce n'est pas pour toi, terminé. Parce qu'il y a des gens, même que tu vas ignorer toute la liste là, elle va quand même chercher des prétextes. Je te jure, il y a des gens comme ça. Tu mets toute la liste, moi, quand même faire des prétextes, mais. Tu peux être dans une relation où tu n'es pas heureux, mais ce n'est pas forcément toxique. Tu peux être dans une relation où tu n'es pas heureux, mais c'est parce que tu n'aimes pas la personne. Oui, je n'en disconviens pas. Les grandes écoles. C'est vrai, tu peux être dans une relation où tu n'es pas heureux et c'est pas toxique. Mais quand il y a déjà un certain nombre de choses, quand tu te sens opprimé,
Voilà, c'est même ça le meilleur mot. Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle on se sent opprimé. Quand on se sent opprimé dans une relation, c'est une relation toxique. Ouais. Mais bon, des fois aussi, tu peux te sentir opprimé, mais c'est pas la faute de l'autre. La faute de qui? Ah, mais de toi-même aussi. Selon la définition de l'oppression, il faut bien que c'est quelqu'un qui exerce l'oppression sur toi. Tu restes comme ça là, tu te sens oppressé quoi. Tu es mêlé d'abord, les fantômes te suivent. Si tu es dans la catégorie, tu vois les fantômes, tout ça, les esprits, cette vidéo n'est pas pour toi. Parce que là, c'est déjà un autre type de relation toxique. Nous, on ne gère pas les trucs surnaturels. On vient seulement les gens qu'on voit. Et qu'on touche. Parce que toi, tu peux voir, mais on ne touche pas. Les gens que tout le monde voit, pour être plus précis. Bon, et aussi une autre particularité, bon, une autre truc, quand tu sens que les autres domaines de ta vie sont affectés par ta relation, ça veut dire qu'elle devient déjà toxique. Si tu te rends, comme je disais tantôt, si tu sens que tu es trop amoureuse ou bien obsédée par la personne, ça devient déjà toxique. Pourquoi l'obsession doit être toxique? Donc l'obsession, ce n'est pas un problème. Mais trop amoureuse, c'est pas un problème. C'est bien, non? C'est ça que je dis, déjà obsédée, ça devient déjà toxique. C'est toi, dans ce cas, c'est même toi qui es toxique, c'est pas la personne. Ça veut dire que la relation est déjà toxique, oui. Mais là, le problème vient de toi-même, hein? Oui, non. Parce que quelqu'un va dire que comme je suis obsédée par le gars là, c'est lui qui est toxique. C'est toi qui es toxique. Non, c'est toxique pour toi, c'est toi-même qui es toxique pour toi-même, voilà. Dépendance affective. Voilà. Tu passes ton temps à respirer, mais tu ne veux plus que l'enfant de tous les respire. On doit marcher ensemble. Il faut être rationnel.